Bon, attends, le micro, il est bien fait. C'est parti pour la vidéo qui parle d'Hunter x Hunter. Comment dire que cette vidéo va être déconstruite. C'est vraiment une vidéo où je vais vraiment donner mon avis sincèrement sur ce qui est en train de se passer avec Hunter x Hunter. Par pitié, comme vous l'avez lu dans le titre, par pitié Togashi, s'il te plaît, arrête pour le bien de tous. Je fais cette vidéo bien sûr en réaction à l'interview de Togashi qui expliquait, pour ceux qui ne sont pas au courant, remise en contexte. Togashi fait une interview qui dit que bon, niveau santé, ça s'améliore pas forcément et que le poteau réfléchit déjà sur la fin d'Hunter x Hunter. Le problème, c'est qu'il lui arrive une problématique qui est simple. Il n'est pas sûr de pouvoir finir Hunter x Hunter. Du coup, il a imaginé plusieurs fins. Et en fonction de ces fins, en fait, il a imaginé le taux de gens contents et mécontents par rapport à ces fins-là. Il y en a une A, une B et une C. Grosso modo, il a imaginé par exemple que la A, il y a 50% de satisfaction, 20% de pas satisfait. Et là, c'est la troisième fin qu'il a imaginée. Bon, il sait très bien que tout le monde sera pas content. À 90%, il a dit les gens ne sont pas contents. Et à 10%, il y en a qui seront contents. Et il a décidé de partager cette fin-là. La C, c'est où il y a beaucoup de gens qui allaient pas être contents. Et je pense, et pour préserver vos oreilles et pour préserver votre kiff d'Hunter x Hunter, je décide de ne pas vous la lire. Je vous la mets en image, mais je vous la lis même pas, s'il vous plaît. Si vous êtes fan de cette œuvre, ne la lisez pas par pitié. Mais si je fais cette vidéo-là, c'est pas pour commenter en fait la fin. C'est pour parler de la situation d'Hunter x Hunter. Parce que c'est une situation qui dure depuis maintenant des années. Et il y a un moment donné où, faut le dire, et je vais pas me gêner pour le dire, que Togashi arrête ce massacre. Stop, c'est bon, c'est fini, stop. J'en ai marre et j'en ai ma claque de tous ces fans qui demandent une fin alors que déjà l'œuvre n'est même pas finie et qui mettent une pression aux gens pour une fin. Je veux pas de fin d'Hunter x Hunter. C'est bon comme ça? C'est clair? Je ne veux pas, si c'est pour avoir une fin ou si c'est pour que l'auteur parle en pourcentage de satisfaction, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une dinguerie. Je sais pas si on réalise la dinguerie. On a un auteur qui imagine plusieurs fins et qui dans sa tête imagine un taux de satisfaction, mais c'est une dinguerie, wesh. À la base, on est sur une œuvre artistique où le poteau il est là, il doit nous montrer sa vision du monde, etc. Et fin, tu vois, il n'y a pas de truc de contenter les fans. Certes, oui, il y a un éditeur qui arrive et qui te parle et qui te dit il y a des arcs pour mieux accrocher, faut que ce soit vendeur, faut que ce soit attrayant et faut qu'il y ait du succès, d'accord. Mais là, c'est l'extrapolation max, là. C'est que le poteau il a déjà du mal à finir son arc et il est déjà en train d'imaginer sa fin en fonction des pourcentages. Et donc, moi, mon avis, il est très simple sur cette question-là, il est très clair. Je ne veux pas de ça. Et je pense qu'on est une partie des fans à ne pas vouloir de ça en fait. Je vous jure que Hunter x Hunter en vrai, on va se l'avouer, on est habitué à ça maintenant, c'est bon, c'est clair. Demain tu peux me dire que ça finira jamais, en vrai de vrai, on s'y attend un petit peu tous. Je pense que la probabilité d'un retour de l'animé est moins probable que le poteau il se dise non, classe finito. Ça fait des années qu'on a, en 4 ans on a eu un tome je crois. Donc en vrai de vrai, je suis pas tant déçu de ça en fait. Hunter x Hunter, tu sais, ça fait partie des œuvres maintenant où j'ai trop kiffé la gaieté et fin, tu vois, il y a pas de fin, c'est dommage. Après la fin de l'animé, grosso modo, ça peut s'apparenter à une sorte de fin, tu vois, il y a la quête de Gun qui se termine, il retrouve Jin, etc. Ça peut s'apparenter comme une fin, ça peut servir de fin. Il y a plein de mystères qui sont pas découverts, c'est sûr, mais c'est pas en mode, ça s'arrête en plein tournoi d'Hunter. Donc c'est pour ça que je fais ce message, parce qu'en fait, on est en train de se diriger, on est en train de mettre en place un engrenage qui va inévitablement, selon moi, ramener quelque chose de terrible en fait. Parce que là, le poteau, là, en nous disant qu'il a plusieurs fins, imaginez la scène 2 minutes. Par magie, il a plus mal au dos pendant, 3 ans. Il nous fait ça bien, il nous lâche les, 5 tomes, en étant gentil, avec beaucoup d'assistants, 5 tomes, 6 tomes, tu sais quoi, il finit son œuvre en bien, il nous fait le scénario A, celui qui a le plus de satisfaction, c'est léger. Et là, les fans n'aiment pas. Les fans ne kiffent pas. Donc déjà de 1, il se prend un shitstorm en mode, poteau, on t'a attendu 18 ans, tu nous lâches un truc qui nous a déçus. Et de 2, tout le monde va dire en mode mais en fait pourquoi t'as pas fait le scénario B? Montre-nous le scénario B, peut-être qu'il aurait été mieux. Je sais pas si t'arrives à capter la logique en fait. On ne peut pas mesurer un taux de satisfaction comme ça en fait. Certes, je sais qu'il y a beaucoup de fanboys, etc. Et que lui dans sa tête il se dit bon allez, je fais un spin-off sur Jin, je finis l'histoire de la brigade fantôme, etc. Tout le monde va kiffer, ils vont être choc bar. Ok, mais tu peux pas prédire en mode 20% de satisfaction, non. Autant la dernière fin, la C qu'il nous a montré, elle était nulle à chier et ça par contre, c'était pas dur de le deviner que le taux d'insatisfaction, il allait être de 90%. Mais quand même, moi c'est cette logique-là que je critique. Non, même pour les futurs auteurs qui arrivent, pour les futures œuvres, ne faites pas ça. C'est tuer l'œuvre de faire ça. Plusieurs fins en fonction de la satisfaction. On dirait Togashi, il est menotté. On dirait il n'a plus de kiff propre. C'est un fardeau pour lui de finir l'œuvre. On dirait il nous doit des trucs. On dirait il nous doit des sous. Vraiment. Il est là, il nous répond oui, j'ai mal au dos, mais je vais faire de mon mieux et j'ai fait 3. Non, frère, tranquille, poteau. Fais ce que t'as à faire. Si t'es en difficulté, si tu peux pas finir, personne va t'en vouloir.
t'es déjà dans la légende, mon grand. Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, c'est bon. Stop, t'as fini le jeu. Fin. Ben moi, je veux bien, mais si c'est au détriment de la qualité, frère, non, je veux pas. En vrai de vrai, je préfère mieux rester sur l'image d'Hunter x Hunter en mode masterclass que continuer à faire des dingueries et que le poteau, en une page, il te met pas de dessin que du texte, il est en souffrance pour expliquer son truc. Non, les gars, c'est pas des bonnes conditions. C'est pour ça que je fais cette vidéo coup de gueule, mais c'est pas un coup de gueule, c'est juste que stop, arrêtez le massacre. Mais ça aussi, c'est la faute à tous les fanboys qui mettent une pression monstre et qui s'en battent les reins de je sais pas quoi, de oui, les conditions, la qualité. Ils veulent juste revoir la grosse tête à Gon et Kurapika, c'est tout. Mais à ces gens-là, je dis que les gars, vous allez être déçus parce que, force à vous, une vraie œuvre, il n'y a pas que juste les trucs qui marchent, ça saurait sinon. Les codes des shonen qui marchent, on les connaît tous, mais pourtant, et surtout à cette période en 2023, la majorité des shonen qui marchent, c'est des trucs qui ne respectent quasiment pas les codes des shonen d'il y a, allez, 10 ans, 15 ans. Les archétypes, les codes, ils sont en totale mouvance. Et force est de constater que sur le marché actuel, les choses qui se démarquent le plus, bah, c'est justement les œuvres qui se démarquent des codes classiques du shonen type à la DBZ, Naruto, Bleach, ou même Reborn. Tu sais, un peu ce style-là de shonen, vraiment classique. Après là, je te donne des œuvres qui ont ses pairs, mais la majorité des œuvres à la style Kimetsu, Jujutsu, ça c'est des œuvres qui respectent certains codes, mais qui essaient de se différencier sur plusieurs aspects. Et justement, ils se différencient. Pourquoi? Parce que les auteurs, ils ont une vision. Et là, Togashi, le poteau, il est en mode, je vous dois des sous. Il est pas bien. Il se dit, je peux pas les laisser comme ça, je leur suis redevable. Non. Et c'est ça le problème. Donc voilà, j'aimerais bien savoir votre avis sur la question. C'est une vidéo, franchement, j'ai allumé le micro, j'ai commencé à parler, je vais pas vous mentir, c'est juste que c'est un truc que je trouve tellement dommage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur la situation actuelle d'Hunter x Hunter. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, il y en a plein d'autres qui vont venir beaucoup plus construites que ça. On va parler de trucs beaucoup plus fun et beaucoup plus marrants. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la cloche, et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est Alto-san. Ciao. 脅かしやがってまず静かに開けろ。このやましいこと